Simandou. Projet Simandou. Ah oui. Sous le CNRD, si nous avons entendu un mot à plusieurs reprises, c'est le mot Simandou. Simandou 2040. Ah oui. Et qu'un projet qui allait sortir les Guinéens dans le trou, un projet qui allait changer la vie des Guinéens. Et Simandou est devenu Niagbadou. Parce que Simandou, voilà, c'est dans ma langue. Simon, ça veut dire la nourriture, la terre de la nourriture. Avant, nos grands-parents, quand ils voulaient indexer la région là, ils disaient la terre de la parce qu'il y avait la nourriture en abondance dans Simandou. Donc, pour indiquer l'endroit, on disait, voilà les gens, Simandou. Mais aujourd'hui, c'est devenu Niagbadou. Parce que depuis que ce projet-là a commencé, c'est Niagbadou. Il n'y a pas d'eau potable. Il n'y a pas d'eau potable, je l'ai toujours dit. Les centres de santé, franchement, les centres de santé, mais incroyables, mais vrais. Montrez-moi, c'est pourquoi je dis, tous ceux qui sont là à faire la propagande de Simandou, où sont les centres de santé? Montrez-moi une école construite à l'honneur de Simandou. Il n'y en a pas. Montrez-moi des marchés. Il n'y en a pas. Bon, on va vous montrer quelques images, hein? Parce que quand on parle qu'on est contre, au lieu d'écouter, voilà, au lieu d'écouter les gens, ils ne le font pas, hein? Voilà, ils ne le font pas. Ils ne le font pas. Pour eux, voilà. Voilà, c'est des travailleurs qui expliquent en bon malinqué. Il y a le projet même qui n'a pas encore commencé. Il y a des gens qu'on a déjà licenciés. Et que le petit salaire qu'on les donne aujourd'hui, que vous n'atteignez même pas le beau milieu du mois, la fin du mois, il n'y a plus rien. Voilà. Simandou 2040. Simandou 2040, société flanée. Winning à Niro. On est Simandou 2040. Catégorisation maintenant, Winning Makotala, Yo Makotala. Parce que lui, déjà, ils sont en avance. Maintenant, il y a comme Ibio. On fait un feu sur le way à long à faux, on fait un barrage là. Donc, on y a eu maintenant comme Ibi. On prend, on te tient, on te fait un mais tout syndicat quoi. Syndicat Frania John Tiro, on est chef de groupe, mais il y a le thème, on est chef d'équipe. Donc nous le cocolable à l'abla, nous le cocolable à l'abla. Donc comme ils ont dit que voilà, ils ne sont pas violents, ils écoutent leur syndicat, et tout ça c'est quoi? Conditions de travail. Malgré que Simandou ne peut pas donner de l'emploi à tous les Guinéens. Vous voyez nos frères là, que leur salaire, leur petit salaire qu'on les donne, sous-traitance, en principe, je crois que l'État guinéen ne devait même pas accepter ça. Si les entreprises là veulent recruter, que ces entreprises, s'ils ont les moyens de payer, qu'ils recrutent les gens eux-mêmes.
savez, les conditions de vie, surtout à l'intérieur. Il y a d'autres qui ont laissé, voilà, il y a d'autres qui ont laissé leur famille, voilà, du côté de Conakry, du côté de Kankan, dans plusieurs régions. Et comment est-ce que, voilà, ces gens-là pourront prendre leur famille en charge? Ils ont des enfants à l'école. Moins de 400 $. Moins de 400 $. Imaginez, un travailleur, les écoles privées, l'année, ça fait combien? L'année, ça fait combien? Un travailleur qui est marié, il doit payer combien la popote par jour aujourd'hui? Est-ce qu'en Guinée aujourd'hui, 30 000 francs, ça suffit aujourd'hui comme argent de popote aujourd'hui? Le kilo de riz, c'est combien? La popote aujourd'hui, est-ce que 30 000, ça vaut quelque chose aujourd'hui sur le marché en Guinée? Bon, quand on parle, Djiba, il se gonfle, il se fâche. C'est tout ce qu'on avait dit ici. Mais vous avez signé comme vous voulez. On a demandé les documents. Les avantages, qu'est-ce que Simandou va apporter? On vous a dit les Chinois qui sont là-bas, même de l'eau qu'ils boivent, l'eau, ils ne consomment pas l'eau de chez nous, là. Koyaye, là, ils ne consomment pas. C'est des conteneurs qui viennent au port de Conakry, qui a créé encore d'autres problèmes aujourd'hui. Les commerçants guinéens aujourd'hui ont des sérieux problèmes. Des bateaux qu'ils attendent des mois sur l'eau avant d'être déchargés. On double les prix des transits et autres. Là. Mais quand on parle, si ce n'est pas dans l'intérêt des Guinéens, avant de signer quelque chose, il fallait revoir tout. Même les sociétés, là, les entreprises, sous-traitances, comment au XXIe siècle? Moi, ici aux États-Unis, moi, il y a 2 endroits où je travaillais. Je travaillais directement avec l'entreprise. J'avais l'avantage, je faisais tout. Mais quand ils ont essayé de nous envoyer auprès de ces agences et autres là, d'abord je travaillais ici, QDS Pathology, c'était dans New Jersey. J'ai travaillé là-bas, Cranford, ceux qui connaissent New Jersey, c'est pas loin de Newark. Chaque 2 semaines, je me faisais plus de 5 000 $ après taxe. Parce que je prenais le sang, voilà, et en tout cas beaucoup de choses à l'hôpital, dans les cliniques, envoyées au laboratoire. Mais quand ils nous ont amenés avec les agences, imaginez, plus de 5 000 $ chaque 2 semaines, on m'envoie à 1000 et quelques. J'ai dit non, 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 c'est bon, c'est mieux de ne pas travailler. J'ai dit, je préfère ne pas travailler. Et c'est les mêmes conditions qui sont en Guinée. Lorsque vous travaillez avec les entreprises, vous avez plus d'avantages. Mais sous-traitance, voici des gens qui pensent qu'ils ont tout dans la tête. Ils viennent, ils sont entre l'entreprise et les travailleurs. C'est-à-dire l'argent qu'on les paye, on les donne peut-être 1 milliard. Eux, ils prennent presque la moitié. Maintenant, ils s'arrangent à payer les travailleurs dans les 500 millions. C'est pourquoi les gens vivent dans la misère. Sinon, Simandou, où on parle de plus de 20 milliards d'investissements, meilleure faire de qualité dans le monde, et nos travailleurs déjà, même pas une année, on n'a même pas encore fait une année, les grèves ont commencé. Mais, alors, tous ceux qui ont fait du bruit ici, pourtant c'est ceux-là qui travaillent dur. Dans le projet, c'est ceux-là qui travaillent dur. C'est les chauffeurs là. C'est vrai, les autres, voilà, grands techniciens, eux, ils ont les 5 000, les 10 000 même. Mais ceux qui souffrent, nos parents là, les Guinéens là, ceux qui doivent en profiter aussi, c'est ceux-là. Mais on les oublie. On les oublie totalement. C'est-à-dire, Djiba même qui gère le projet, est-ce que Djiba et son entourage, c'est pourquoi j'ai dit il fallait un cabinet d'experts. Lorsque vous avez un projet pareil, c'est d'avoir des bonnes personnes autour. Discuter de tout. Les travailleurs guinéens, combien on va les payer? C'est quoi les avantages? Congés payés, assurance maladie, prise en charge de leur famille. Est-ce que tout ça, ça a été discuté? Mais
Au XXIe siècle, si les Guinéens eux-mêmes, ils sont déjà esclaves dans leur propre pays pour leur propre projet, les Chinois qui sont là-bas, ils sont mieux rémunérés que nos compatriotes. Je dis bien, les Chinois qui sont là-bas, là, même les flagmans, ils sont mieux rémunérés que nous, nos chauffeurs de camions. Nos chauffeurs de camions. L'inégalité, là, ça devait cesser. On ne devait pas l'accepter. Partager la famille, les cœurs. Donc, Djiba Diakité, en voyant aujourd'hui ces travailleurs de Bao, Winning Consortium de Simandou, sortis de la sorte, donc pour le moment, en ce moment là, syndicat la folie parce que la dame la loma, entre un syndicat quoi. Syndicat France la première semaine dernière, vous le que toi, ni c'est grave la panne que toi vous nous la théa. Bon, vous venez de les écouter, non? Voilà, ça veut dire que ça ne va pas du tout. Ça ne va pas du tout. Ça ne va pas du tout. Ko Simandou, manka barake. Et bara woyen gbegberaba. Awa lagineke nere walife atan Simandou ne nanaki. Ko Simandou 2040. Ko le chemin vers la prospérité. Famille. Des travailleurs qui n'ont même pas moins de 400 $. Peut-être 2 millions, 3 millions et quelques. Avec les conditions de vie, un sac de riz fait combien aujourd'hui? Le transport aujourd'hui, le prix de carburant. Les gens n'ont même pas le choix. Parce qu'ils n'ont pas le choix. Il faut qu'ils travaillent. Comment est-ce que des gens vont venir dans votre pays? Vous leur donnez de l'emploi, ils sont mieux payés que vous. Comment est-ce que ces Chinois-là sont mieux traités? Parce que vous n'allez jamais voir les Chinois-là manifester. Parce que les conditions, tout est rempli. Vous n'allez pas voir, c'est les Chinois qui manifestent, mais c'est les Guinéens même qui sont chez eux. Hein. Tandis que ces Chinois-là, beaucoup ont leur famille en Chine là-bas. Eux, ils envoient quelque chose suffisant à leur famille du côté de la Chine. Ils ont des comptes, ils sont payés. Les gens que vous voyez là-bas, les Chinois, ils ont des parents en Chine. Eux, ils ne se plaignent pas. S'ils se plaignaient là, ils n'allaient pas rester là-bas. Parce que eux, leurs conditions là de travail, tout a été respecté. Djiba. Et c'est là que tu devais gagner. Ce n'est pas en signant. Mais les intérêts des Guinéens. Mais avec ça, là, l'espoir est où? Comment est-ce qu'on peut dire que Simandou, ça a été un projet de succès? Voilà. Comment est-ce que vous pouvez même commenter pour dire Simandou 2040? Comment vous pouvez même écrire devant vos boubous là, Simandou 2040? Si vous avez été incapable de montrer aux Guinéens les contenus, les documents, ce que vous avez signé, l'intérêt de la Guinée dans Simandou. Mo barakumala ko noko faso goma anunya, faso den luye kasila bo. Faso den luye kasila, alia fo buto. La Guinée douma anu le nyem, anu ya fola, nko ka la Guinée ka den la intérêt la wara. C'est ce que j'ai dit. Même les 15%, un gouvernement sérieux, des hommes compétents, autour de ce projet, la Guinée, si la Guinée n'avait rien, ce n'est pas moins de 4 milliards de $. 4 milliards de $. Mais, comme c'est des gens, voilà, ils n'ont pas étudié les mines, ils ne connaissent rien en mines, Djiba, c'est ça la vérité.